Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Pour pouvoir s'aider entre nous, mieux se connaître, mieux savoir qui a besoin de quoi. Je le répète souvent, Studio Saint-Jean, c'est pour permettre à la communauté de savoir qui fait quoi, pour qui, comment, et qui a besoin d'aide pour faire ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Bref, c'est communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Alors, bonjour tout le monde, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on a une journée spéciale, puis c'est parce que c'est une fin de semaine spéciale aussi. Je suis à l'International des Montgolfières, communément appelé le Festival des Montgolfières, mais cette année, on appelle ça le Ciel en fête, pour une bonne raison. Et mon invité va me l'expliquer peut-être en détail. Je suis avec Joanie Roussy. Joanie Roussy, c'est ça, maintenant t'appelais Joanne. Joanie Roussy, la directrice des communications et du marketing au Montgolfières à Saint-Jean. Bonjour, Joanie. Bonjour Luc, ça va bien? Ben oui. Oui. Écoute, comme on jasait un petit peu avant, le Festival des Montgolfières, c'est un gros événement. C'est un gros événement depuis 25 ans minimum. Et cette année, évidemment, avec la pandémie, vous avez dû vous être réinventé 2000 fois minimum. C'est comme rien. Tous les engagements que vous avez dû prendre et défaire et reprendre et peut-être, en tout cas, reporter. Vous avez travaillé fort, hein? Ah oui, on a travaillé fort. Ça a chauffé en dessous de ça, là. Oui, j'imagine. De la part de toute l'équipe. En fait, on avait un choix à faire, un choix définitif à faire qui était... Bon, premièrement, on peut pas faire l'édition traditionnelle. Non. Ça cadre pas dans les mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de faire des événements uniques qui nous permettaient d'encadrer et de connaître le nombre de personnes qui pourraient être présentes, Oui. puis d'offrir une expérience adéquate selon le nombre de personnes. On voulait pas offrir une petite scène, des artistes qui étaient pas à la hauteur des attentes et que les gens se sentent pas comme vivre une expérience. En faisant quelques petites expériences, ça permettait aux gens présents de vivre pleinement l'événement. Et ça nous a permis aussi d'instaurer des nouvelles initiatives, comme le yoga ballon, Ben oui. quelque chose qui s'est jamais fait depuis les 39 ans de l'International. On a une belle plateforme, on a l'aéroport avec la possibilité de faire énormément d'envolées, le côté spirituel et aussi un peu méditatif de voir une envolée. Alors, on a joint ça à l'Aube. Oui. On a aussi participé à la relance récréo-touristique en créant les pique-niques SAQ Découvertes. Ben oui. Pique-nique SAQ Découverte ne se réalise pas sur le site de l'aéroport. On le fait au Parc Ronald-Beauregard. Oui. Alors, les gens découvrent la ville de Saint-Jean, Oui. achètent un forfait pour 4 personnes où il y a dans le panier que des produits agro de la région et du vin aussi de la Montérégie. Bon. C'est un beau panier, ça. Oui, fait que les gens viennent de partout de la grande région de Montréal, je dirais, pour déguster puis vivre ce moment-là. Et comme la fin de semaine passée, on était chanceux, il y a eu en plus des ballons dans le ciel lors de la dégustation. On a eu aussi le tailgate et spectacle aérien Volaria. Oui. Ça nous a permis de se réapproprier l'aéroport. Ah. Si on n'avait pas eu un aéroport à Saint-Jean, on n'aurait pas pu tenir un événement comme ça. Non. Fait que seules les villes ayant un aéroport peuvent tenir un show aérien de cette envergure-là. Oui. Puis on l'a fait sous la thématique Tailgate Budweiser. Okay. Alors, les gens venaient avec leur véhicule, ça assurait une distanciation, pouvaient faire leur propre setup barbecue et voir les spectacles aériens. C'est ça. Les avions faisaient des acrobaties, là. Ah oui, c'était assez impressionnant. La fumée et tout. Oui, c'était même épeurant. Je pensais qu'il y en avait un qui était pour s'écraser, mais non, c'est une surprise. Ça m'a fait peur, c'est tout. Oui, non, c'est ça. C'est prévu dans le show. C'est prévu, oui. Heureusement. Heureusement. C'est vrai que vous avez pris la possession, les ballons ont repris possession du ciel à ce moment-ci, au mois d'août, finalement.
mais comme vous dites, une fois par semaine, à la fin de semaine surtout. Oui, seulement à la fin de semaine. Mais la semaine, les pilotes sont quasiment comme libres un peu de voler par eux-mêmes, un peu partout dans la ville. Oui, parce que l'International leur a offert une plateforme qui permet de réserver des vols en passagers. Oui. Alors, durant la semaine, autant que la fin de semaine, peuvent offrir cette possibilité-là aux passagers. Mais durant le samedi et le dimanche, ils s'engagent avec nous à partir de parcs communs sous le nom de l'International. Ben oui. Puis en fin de semaine, c'est spécial parce que en fin de semaine, il y a un championnat. Il y a le championnat canadien des montgolfières qui se tient à Saint-Jean. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu, à peu près. Oui. À peu près 20 ans qu'on n'a pas vu ce genre d'événement-là. Puis, mais un championnat de montgolfière, c'est quoi? C'est celui qui la lance le plus loin ou... On se fait beaucoup poser la question, qu'est-ce qu'un vol de compétition? Ben oui. Un vol de compétition, c'est pour un pilote le moment parfait là, de faire valoir ses précisions, ses compétences et son habileté à lire la météo. OK. Alors, il y a des endroits précis où on appelle ça des tâches. En fait, c'est des épreuves. Oui. Le matin même, les officiels et le comité choisissent où mettre les épreuves et quel type d'épreuve va être à réaliser. Et lorsqu'il y a le brief des pilotes, ils savent au même moment c'est quoi les épreuves. Okay. Alors, ils doivent lire la météo et choisir leur endroit de décollage qui est libre à eux. Ils peuvent dire, moi, pour atteindre telle cible, je pense que avec le vent de telle vélocité, je choisis de partir de cet endroit-là et ils doivent atteindre le plus de cibles possible lors d'un vol, sans atterrir. OK. Alors, on peut faire de 1 à 3 tâches par vol, même ça peut aller jusqu'à 4. OK. Et au courant de toute la fin de semaine, on doit être en mesure de faire au moins 7 tâches complètes parce qu'avec la météo, on ne sait pas. Ben non. Mais le vendredi et samedi, on a des super belles fenêtres de vol. Ça, oui. Alors, je pense que ça va être toute une compétition. Donc, on est jeudi aujourd'hui, ça commence demain. Ça commence ce soir. Ce soir. Si la température nous le permet. Ah, OK. Si la température le permet, ça commence ce soir puis ça se prolonge jusqu'à samedi. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Oui. Excusez. C'est correct, parce que c'est un peu... les gens sont pas habitués à ce championnat-là. Ça fait longtemps que c'est pas revenu à Saint-Jean. Alors, c'est bien d'informer la population là, sur la nature du championnat. OK. Mais un championnat, ça veut dire qu'il y a un prix à gagner pour ces pilotes-là? Oui. C'est-tu juste un diplôme ou il y a un trophée? On va remettre 3 plaques. Première, deuxième, troisième place. La recrue de l'année. OK. Et 1 à 2 Canadiens vont se mériter une place pour le championnat mondial qui est en Slovénie en 2022. C'est une belle place à aller. Oui, on fait découvrir le monde à nos pilotes canadiens. Je comprends. Mais est-ce qu'ils vont non, je m'en allais te dire, est-ce qu'ils vont se rendre là en ballon? Je pense pas. Là. C'est une mauvaise blague. OK, puis ça dure toute la fin de semaine, ce championnat-là. Puis il y a aussi d'autres événements qui se passent en même temps en fin de semaine, là, ou à peu près. Là. Samedi matin, on refait le yoga en volée. Ben oui. Ça a été un total succès la semaine dernière. Alors, on le refait avec Idolem, en partenariat avec Idolem. Okay. Et le dimanche soir, de 5h à 8h, il va y avoir les pique-niques découvertes SAQ, notre dernière activité. Et la fin de semaine suivante, ça va être des envolées massives qui vont colorer le ciel. Ah, c'est super. Ah, ouais. On a hâte de voir ça. Écoute, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter d'ici à dimanche soir, là? Ah, la merveilleuse température pour faire bénéficier les citoyens et les touristes de tous nos efforts. Oui, j'imagine. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite beaucoup parce que j'ai comme l'impression que vous avez travaillé très fort cette année pour nous offrir un ciel en fête. On a dû travailler très fort, on a dû être conciliant, résilient avec les situations, mais on le fait pour nos loyaux festivaliers. Excellent, c'est super. Merci beaucoup, Joanie. Merci C'était beaucoup. Une belle rencontre, des belles informations. J'invite tout le monde à venir à l'International de Montgolfière qui se passe en fin de semaine à partir de ce soir.
Comme Joanie vient de l'expliquer, tous les événements qui vont se passer cette fin de semaine. Venez en grand nombre. Vous allez Faut passer. réserver, par contre. Ah, il faut réserver? Oui, pour cadrer dans les mesures sanitaires, il Ah, faut ben oui. réserver les billets. Il reste encore des billets disponibles pour le yoga, OK. à l'heure où on se parle, bien entendu. Mais le pique-nique SAQ découverte est complet. OK. Par contre, les gens peuvent se réunir dans le Vieux-Saint-Jean pour admirer les ballons parce que c'est, selon nous, le meilleur spot Le pour meilleur. voir le plus possible de ballons. Le meilleur spot, en Ouais. effet. Mais pour réserver, pour le yoga, on va sur le site web de Le l'International. site web de l'International et on peut choisir l'activité et on est redirigé vers la billetterie. OK. Fait que l'adresse web va apparaître en bas ici, là. Surveillez ça. Puis, réservez votre place, ça vaut vraiment la peine. Donc, merci beaucoup encore. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Puis, si vous aimez ce qu'on fait, ben, abonnez-vous à notre chaîne. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous remplir les oreilles avec nos entrevues. Et si vous avez d'autres sujets, ben, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci et à la prochaine.